Mes salutations à vous, chers téléspectateurs. C'est encore moi, ici, l'étudiante Olundu Omo-Emerveille de la deuxième licence en administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo. Et nous sommes toujours dans notre cours de ressources humaines et cette fois-ci, il nous a été demandé de faire un résumé clair et structuré de la planification des ressources humaines et son processus. Alors, qu'est-ce que la planification des ressources humaines? Car nous ne pouvons pas parler des différents processus sans pour autant savoir ce que c'est en réalité la planification des ressources humaines. Alors, la planification des ressources humaines est un processus stratégique qui vise à anticiper les besoins en personnel d'une organisation en quantité et en qualité, afin de disposer au bon moment des compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise. La planification des ressources humaines a pour objectif principal d'avoir la bonne personne au bon côté et au bon moment. Alors, pourquoi planifier les ressources humaines? Premièrement, d'abord pour éviter les pénuries et les supplices de main-d'œuvre. Deuxièmement, pour réduire les coûts liés aux embauches ou aux licenciements non anticipés. Troisièmement, pour s'adapter aux changements technologiques, économiques et démographiques. Alors, voici les différentes étapes clés de planification des ressources humaines. Autrement dit, les différents processus de planification des ressources humaines. Premièrement, d'abord, nous avons l'analyse de la situation actuelle. Elle a pour description d'identifier les ressources humaines disponibles en quantité, en compétences et en répartition. Deuxièmement, nous avons la prévision des besoins futurs qui a pour description d'estimer les besoins futurs en effectifs et en compétences. Troisièmement, nous avons la prévision de l'offre future qui a pour description d'estimer l'évolution de la main-d'œuvre actuelle. Quatrièmement, nous avons l'analyse des écarts qui a pour description comparer l'offre future estimée et les besoins futurs. Cinquièmement, nous avons l'élaboration d'un plan d'action qui a pour objectif de mettre en place les actions concrètes. Et sixièmement, nous avons la suivi et l'ajustement qui a pour description d'évaluer les résultats, ajuster le plan si nécessaire. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que la planification des ressources humaines est un outil essentiel pour anticiper les besoins et réduire les risques